Boker Tov, nous sommes le 1er juillet 2018, le 18 Tammuz 5778 et plus exactement le jeûne aujourd'hui du 17 Tammuz qui a été repoussé d'un jour à cause du Shabbat. Shavua Tov, heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal. Vers 8h10, 8h12, nous retrouverons dans ce studio le photographe Marc-Israël Selem qui reviendra avec nous en images sur la visite du prince William en Israël, une visite qu'il a couvert. Et vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et justement vers 8h45, à l'occasion de ce jeûne du 17 Tammuz, nous serons avec Nissim Slama qui organise aujourd'hui donc une journée de dialogue entre les diverses composantes de la société israélienne à Jérusalem, dans la Tachana Rishona, qui était la gare ferroviaire d'Israël, un dialogue pour essayer de rassembler, on va dire, les différents courants qui souvent sont opposés au sein de la société israélienne. Mais tout d'abord, le premier journal d'actualité avec un grand titre. Les regards sont rivés ce matin sur le nord d'Israël et plus précisément sur la frontière entre Israël et la Syrie, sur le plateau du Golan, une frontière qui focalise les préoccupations des forces de sécurité de Tsahal dans le nord après l'offensive de l'armée régulière syrienne contre Daraa et l'afflux massif de réfugiés qui se pressent dans la seule région désormais encore sous le contrôle, même partiel, des rebelles, la région de Quneitra qui borde la frontière entre Israël et la Syrie. Alors bien entendu, face à ces développements et après les consultations qu'a eu le chef d'état-major israélien, général Gadi Eisenkot à Washington durant le week-end avec son homologue américain Joseph Dunford, la position d'Israël est très claire. Oui, Israël continuera à fournir une aide humanitaire aux réfugiés syriens, mais non, il n'autorisera pas un seul d'entre eux à entrer en territoire israélien. Vendredi, 6 réfugiés, dont 4 enfants, ont été autorisés à pénétrer en territoire israélien pour y être soignés. Les 4 enfants souffraient de blessures plus ou moins graves et apparemment, selon des sources syriennes antigouvernementales, leurs familles auraient été décimées lors des derniers bombardements de l'armée régulière syrienne. Leur transfert en Israël a été rendu possible grâce à une opération logistique complexe. Il faut rappeler que cette région de Quneitra souffre d'un manque dramatique de structures médicales, de médicaments, de pansements pour soigner les blessés. C'est Tsahal qui, quasiment depuis le début de la guerre civile, pallie à ce manque. Depuis 2013, ce sont plus de 3500 blessés de guerre qui ont été soignés en territoire israélien avant d'être envoyés après leur traitement en Syrie. Depuis 2016, ce sont plus de 1600 enfants malades qui ont été traités à la frontière avant d'être également reconduits en territoire syrien une fois leur traitement terminé. Enfin, depuis l'ouverture d'un hôpital de campagne par Tsahal il y a un peu plus d'un an, plus de 6000 personnes ont été soignées également. Au cours des derniers jours, Tsahal a fourni de l'aide humanitaire en divers points de la frontière. Il s'agit essentiellement de dizaines de tonnes de denrées alimentaires et de médicaments. Au sein de Tsahal, on est extrêmement vigilant face à ces développements et on souligne que la frontière est très bien protégée et que la coordination avec les Russes et les Américains est actuellement parfaite. Et donc voilà ce que l'on peut dire ce matin sur cette situation dans le nord, le long de la frontière entre Israël et la Syrie, sur le plateau du Golan. Après le nord, passons au sud avec un vendredi qui a été plus tendu que prévu. Il y a 2 jours, donc le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On a recensé en effet vendredi plus de 2000 manifestants palestiniens en divers points et ces manifestants ont envoyé des dizaines de cerfs-volants incendiaires qui, comme leur nom l'indique, ont provoqué des incendies et de champs sur le pourtour de la bande de Gaza. 2 Palestiniens ont été tués au cours d'échanges avec des forces de Tsahal. À cela, il faut rajouter 2 Palestiniens qui ont été tués dans une explosion dans un immeuble du quartier de Sadjaïeh à l'est de Gaza. Il pourrait s'agir d'un accident de travail de ces Palestiniens qui manipulaient apparemment des explosifs ou même, on va dire, des feux de Bengale. Selon certaines sources, Mahmoud Abbas a repoussé ces derniers jours une invitation de Jared Kushner, le conseiller spécial du Proche-Orient et le gendre du président américain, à participer à une conférence avec laquelle prendraient part également plusieurs responsables de pays arabes modérés. C'est le journal Al-Hayat qui en parle. On en a parlé beaucoup au cours des derniers jours. On a parlé de la position très réfractaire de Mahmoud Abbas face à l'administration Trump, une position
qui parfois exaspère également certains des pays arabes modérés qui voudraient voir le raïs palestinien revenir à la table des négociations. Mais apparemment donc, Mahmoud Abbas reste très ferme dans son refus de revenir à la table des négociations et dans son boycott de l'administration américaine de Donald Trump, et ce depuis la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter les pressions sur l'Iran. Comment ? Eh bien, en accentuant tout simplement sa production de pétrole à la demande de Donald Trump. On estime en effet côté américain qu'une telle augmentation de la production affaiblira plus encore le marché iranien qui est en pleine crise à la suite des sanctions imposées par les Américains après leur retrait de l'accord de Vienne. Et l'on espère que ces pressions déstabiliseront de plus en plus le régime de Téhéran. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre ami le photographe Marc Israël Salem.